Jésus te dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, tu aimes mon ami et tu habites dans sa vie, son être, son cœur. Amen. En fait, il est en dedans de toi, il frappe, il frappe, il frappe. Pouf, je veux rentrer, je veux rentrer, je veux rentrer, je veux vivre avec toi, je veux manger avec toi, je veux tout. Les joies, les peines, les tristesses. Voilà le Dieu que j'annonce et le Dieu auquel je crois, un Dieu qui nous aime, qui t'aime toi. Et avoir la foi chrétienne, catholique, c'est accepter la demande, c'est une demande, du Père, du Fils, spécialement le Fils, parce qu'on le connaît par les évangiles, et les épîtres, la nouvelle alliance, et puis ce que les prophètes ont annoncé, mais c'est réalisé, et c'est toujours d'actualité. Le Fils Jésus s'offre à toi, il s'offre d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin de ta vie, puis après. Et il t'offre aussi la puissance, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Vous serez alors mes témoins, ça veut dire des amoureux à travers le monde, amoureux, joyeux en dedans de toi et en communion avec les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà je dirais ce qui résume l'alliance numéro 2, la définitive, celle en Jésus-Christ. Voilà. L'alliance 1, c'était un peu différent. Ils ne savaient pas qui était Dieu, qui était la Trinité. Non. Et on devait alors conquérir Dieu, gagner Dieu, faire des efforts pour que Dieu nous accorde quelque chose. Alors, une grâce, une bénédiction, voilà. Ça, c'est l'alliance, l'ancienne alliance. Mais la nouvelle qui commence avec une humaine qui s'appelle Marie, qui reçoit la grâce du Tout-Puissant, qui est choisie. Et Marie, le parcours de Marie, c'est notre parcours aussi. Marie, c'est la nouvelle Ève, comme on dit, spécialement chez les catholiques, mais c'est le relancement d'une nouvelle humanité. L'humanité a subi un choc électro-amoureux du Père en donnant son Fils pour toi comme pour moi. C'est extraordinaire. Cette semaine, des emails, des lettres, mardi, mercredi, puis ça a commencé la semaine passée aussi. Mais là, des gens qui souffrent d'une tristesse de mort. Une tristesse de mort. On sait que c'est Matthieu 28, si ma mémoire est bonne, quand Jésus va à Gethsémani, au mont des Oliviers, Matthieu 26, verset 38. Matthieu 26, verset 38. Jésus va dire à Pierre, Jean et Jacques, « Restez là à prier avec moi, mon âme est triste à en mourir. » Ça, c'est la version français courant, la version Jérusalem, la Bible de Jérusalem, vous la connaissez. « Mon âme est triste à en mourir. » C'est devenu « mon âme ». Et quand je relisais ces mails, plusieurs m'ont écrit par mail, une par lettre, par mail, par courriel. J'étais si proche de mon époux. Je viens de vivre 6 mois de calvaire. Il a souffert. Cancer des os. Il cassait de partout, la douleur. Plus s'est ajouté d'autres choses. Il était cancéreux des pieds à la tête. Ouais. Et elle exprimait sa tristesse et sa dépression. Mon âme est triste à en mourir.
Une maman qui a tout fait pour son enfant handicapé. Tout fait. Le mari s'est séparé parce qu'elle voulait garder son enfant et n'a pas le placer. Donc le mari s'est séparé, il est parti vivre avec une autre et avoir des enfants. Voilà. J'espère en santé. Mais madame a tout donné, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour les soins. Et il faut payer pour les soins dans ce pays-là. Il n'y a rien qu'elle a évité de faire pour assurer à son enfant handicapé le minimum de paix. Et voilà qu'il est mort. Son âme est triste à en mourir. Son âme est triste à en mourir. Oh oui, j'ai eu une lettre d'une femme encore, oui, qui s'est retrouvée avec un pervers narcissique. Je sais qu'il y a une loi contre ça. C'est justifiable, la torture d'un pervers narcissique. C'est pas au Québec. On n'a pas ça au Québec, ni, je pense pas les Américains n'ont pas ça, mais les Français, vous avez ça. Il y a une loi devant la torture mentale, le viol du cœur. Le viol du cœur. Elle dit, j'ai une mort dans l'âme. J'ai la mort dans l'âme. Il m'a tué, il m'a assassiné. Bon. Une autre dame, ah mon Dieu, son fils n'était pas bien, mais là, ça fait une maladie mentale. Là, c'est compliqué. Puis, il ne sort plus de sa chambre. La crainte, la peur, jour et nuit, autant monsieur que madame. Donc, c'est accumulé en moi. Je reçois, je prie. Prier, c'est m'intimiser à Dieu, c'est accepter l'amour de Dieu, c'est faire un avec Jésus et présenter ces personnes-là. Quand vous m'écrivez ça, je vous présente. Vous êtes en moi et comme Jésus est en moi et que je suis en Jésus, prier, c'est ça. C'est une communion, c'est un together. Alors, je vous présente à Dieu. Mais la phrase qui me revenait sans arrêt, c'était « Mon âme est triste à en mourir ». Donc, j'avais l'âme triste à en mourir. Je n'ai pas de problème particulier, ma santé est bonne. Mes enfants vont bien. Voilà, oui. Mon âme est triste à en mourir de la communion que je reçois de vos souffrances. Vous me confiez vos souffrances et je suis content. Vous avez en bas. Oui, il y en a qui écrivent en bas, qui risquent. Mais attention, l'identité est là. Évitez les prénoms, mettez des lettres. Priez pour elle, pour Lucien, Louis, Ludovic ou Louise, Lucie. En bas, évitez. C'est public. Mais vous pouvez m'écrire un courriel. Inscription Pierre Lacroix, @gmail.com. Inscription, comme on s'inscrit, inscription en minuscule, Pierre Lacroix en minuscule, @gmail.com. Là, ça m'arrive. Bon, j'essaie de répondre un petit quelque chose à tout le monde, mais mon cœur est sensible à la souffrance. J'ai toujours été comme ça et je la porte. Comme Jésus nous a portés. Quand tu es collé à Jésus, tu es communion à Jésus, la souffrance des autres t'atteint. Et Jésus dit, voilà, mon âme est triste à en souffrir. Et Jésus, par sa mort en croix et sa résurrection, peut porter la joie. Et va porter, si tu ouvres ton cœur, la joie dans ta souffrance. Il va déposer dans cette brèche qu'il y a dans ton cœur, dans ce gouffre, cette blessure ouverte, il va déposer son Saint-Esprit, son esprit d'amour, de douceur. Tu m'entends, de douceur.
là dans ta blessure. Je suis allé voir la version originelle du grec, puisque ça c'est dans l'Évangile de Matthieu, non, je crois que c'est en hébreu que c'est écrit, de l'hébreu au français. C'est dans Matthieu 26, verset 38. Bon, il prend avec lui Pétros et les deux fils de Zébie. Il dit, donc Pierre, Jean et Jacques, il leur dit, verset 38, « Mon être, non pas mon âme, mon être se voile d'une tristesse de mort. » Mon être, ça c'est la version, la traduction de mot à mot. On passe de âme, qui est beaucoup, entrailles, âme, à mon être, tout mon être. Tout son être se voile. Et vous savez c'est quoi se voiler? Tout mon être, verset 38, se voile d'une tristesse de mort. Quand on dit qu'en croix, c'est Jésus qui te porte. C'est toi qui es là. Voilà Jésus couvert d'un voile de tristesse de mort. Alors moi ça m'a réjoui de savoir que Jésus a porté tous mes amis, que ce soit la dame de Martinique, l'autre de Aachen en Allemagne, l'autre de La Réunion, tous ceux qui m'ont écrit là, et qui souffrent d'une tristesse de mort. En Espagne, au Portugal, en Italie, dans les films, lorsque je suis allé, je ne sais pas en France. Mais quand il y a cérémonie de décès, c'était vrai ici il y a quelques années, enfin 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, les femmes se voilaient un voile noir lors des cérémonies d'obsèques. La messe du mort, voilà, la funéraille que l'on fait pour le mort, voilà, c'est ça. Et les proches parents se voilaient d'un voile de tristesse de mort. C'est ça. Mais Jésus porte vos voiles. Toi qui as perdu ton enfant, toi qui as perdu un être cher, et c'est peut-être une perte émotionnelle, sentimentale. Ça fait mal de voir quelqu'un que tu aimes encore, puis de te voir obligé de dire c'est fini. Parce qu'elle a été infidèle, parce que vraiment ça ne fonctionne pas. C'est des problèmes émotionnels, des problèmes avec les enfants, je ne sais pas. Ou c'est un narcissique, ou une narcissique perverse. Voilà, et tu croules sur la culpabilité épouvantable, tu t'auto-égorges, tu te flagelles, et puis lui, il a plaisir, puis c'est ça. Il faut que tu dois couper, mais couper, pfiou, fini. Il faut s'éloigner, une narcissique pervers, s'éloigner. Puis la laisser loin. Rien. S'il faut changer de puce de téléphone, tu changes de puce. Numéro de téléphone. Ça, là, Ouf. Pourquoi je suis aussi catégorique? C'est parce que j'en ai connu. Oui. Et c'est vrai entre un homme et une femme et deux amis aussi. Il y a des narcissiques pervers. Oui. Excusez. Voilà. Mais si tu es narcissique pervers, sache que Jésus t'a aussi sauvé. Et Jésus veut te guérir. Et oui. Et je te recommande une bonne retraite, aller dans un monastère, trouver un confident spirituel. Oui.
une bonne démarche spirituelle accompagnée d'un bon psychologue, psychiatre. Ben oui, oui. C'est pas pour vous accuser. C'est une maladie de l'être psychologique et relationnel. Oui, absolument. Oui. Ben, prions pour tous ceux qui vivent dans leur être un voile. T'es voilé. Puis ça ne veut pas partir de souffrance de mort. T'es pris que ton voile. Ça fait 5 ans que c'est fini, puis t'as encore ton voile. Ça fait 5 ans que t'es veuve, t'es veuf. Ça fait 5 ans que ton fils a quitté sa femme, il vit qu'un autre, il vient plus, il boit, il joue, peu importe. Tellement de problèmes. Et tu portes un voile. Aujourd'hui, le voile va quitter. Quitte ta robe de tristesse, dit la parole de Dieu. Quitte ta robe de tristesse. Quitte ta robe de tristesse. Pour un sourire, un bonheur, un printemps dans ta vie. Un beau soleil. Une joie qui dure. Et votre joie, nul ne pourra vous la ravir. Évangile de Jean. Et votre joie, nul ne pourra vous la ravir. Elle est à toi. Ben, baisse ta tête. C'est l'heure du miracle, peut-être. Hein? Je vais lever la main comme ça. Je vais mettre ce symbole de je t'aime du Père en Jésus dans ma main. Pour que ma main soit la main de Jésus. Alors, avance vers l'écran, ta main, si tu le veux. Ouais. Et tu laisseras un petit commentaire après. OK, merci, un petit pouce en l'air. Mais un commentaire surtout. Voilà. Où tu m'écris. Inscription Pierre Lacroix, @gmail.com. Bon. T'es prête? T'es prêt? Baisse ta tête. Oh, Père. Tu viens à la rencontre de mon ami. Jésus, tu viens à la rencontre de mon ami. Pour que ton sang glorieux, spirituel bien sûr, coule jusqu'au fond des entrailles de mon frère, de ma sœur, qui vit un voile de peine de mort, une peine à en mourir, un voile. Et le Saint-Esprit aussi te couvre d'une puissance. Et les mains de Jésus ressuscitées. Enlève, ce voile de tristesse de ton être. Le glorieux nom de Jésus, l'amour infini, gratuit du Père, la puissance du Saint-Esprit, alléluia, coupe les attaches du voile, allez, dégage et va brûler au feu de Dieu. Dégage, sors, allez, lève, feu de Dieu, feu de Dieu. Samir, Konenikana, Soloriziga, tu es libre, tu es libéré. Dis Amen, je suis libre. Dis-le Amen, je suis libre. Tu l'écriras tantôt. Amen, je suis libre de ce voile de tristesse. Allez, Amen, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Seigneur mon nom, par Jésus, je suis libre. En Jésus. Et je l'accueille dans mon cœur. Et je l'accueille dans mon cœur. Et je l'accueille dans mon cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouh! Nous avons reçu 4-5 dons pour le mois d'avril. Petite parenthèse à la fin. On a besoin d'un petit peu plus. On est rendu à la moitié de nos besoins pour le mois d'avril. Comment nous aider? Ben, c'est marqué en bas, là, soutenir, faire un don. Et vous avez la possibilité par PayPal de faire une contribution. Il y a aussi l'adresse. Ben oui, il faut envoyer un chèque. Mais il y a aussi l'adresse. Et le plus facile et le moins compliqué, c'est PayPal. Avec une carte de crédit. Doucement. Ça se fait bien. Il y a beaucoup qui réussissent à le faire. Bon. Merci. Ah, pour tous ceux qui sont aujourd'hui libres de ce voile de tristesse, qui sont des êtres nouveaux.
Ah, vous avez droit à 100 millions de bisous de Jésus. Et les autres, 50. Bisous de Jésus. Oh, tout le monde sent. Tiens, bon.